Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bon retour à vous. On essaie de continuer un peu avec notre programme de mathématiques niveau troisième. Donc, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, le chapitre sur les racines carrées. Donc, on va parler des racines carrées d'un réel. C'est quoi la racine carrée d'un réel? C'est quelque chose de tout nouveau pour les élèves, ou disons pour ceux qui font pour la première fois la troisième. Donc, voici les trois grands points qu'on va aborder dans ce chapitre. OK? Définition d'abord, après les propriétés et puis les calculs sur les racines carrées. OK? Donc, on aborde les premiers points. Définition de la racine carrée. Donc, on va essayer d'aller doucement, doucement pour pouvoir donner une définition des racines carrées. C'est pas compliqué. Donc, ça, c'est le premier point. Définition d'un réel, des racines carrées d'un réel positif. Déjà, il y a positif qui apparaît ici. Ce que vous voyez ici, là, ignorez ça d'abord. Déjà, il y a positif qui apparaît ici, réel positif. Donc, ça signifie que on veut racine carrée des nombres qui sont positifs. OK? Il faut garder ça en tête. Donc, voici une activité. On nous dit de dessiner un carré ABC. C'est le carré que vous voyez là. Les petits, hein? A, B, C, et puis D. Vous voyez? Petit carré A, B, C, et puis D. OK? C'est les petits carrés là. Pas les grands. On laisse les grands là d'abord. A, B, C, qui est là, et puis D. OK? Donc, on nous demande de calculer l'aire du quadrilatère AC, A'C' en utilisant le triangle ABC. Ça, c'est une première question. Deuxième question, exprimer l'aire du quadrilatère encore AC' en fonction de A. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas. En fonction de AC. OK? En fonction de la distance AC. Et on demande que peut-on dire de AC. Allons-y. Donc, première question, ça c'est dessiné. Et calculer l'aire du quadrilatère AC, A'C'. OK? Donc, ça c'est la première question qu'on va essayer de répondre. En fonction du triangle ABC. Où est le triangle ABC? Voici le triangle ABC. A est là, B est là, et puis C est là. Donc, si on voit ce triangle ABC là, on peut dire que le carré, le quadrilatère A, C, A', C'. Là, maintenant, on parle du grand carré. C'est quadrilatère là qui est là. Est-ce que vous remarquez que ce quadrilatère là, ce carré là, fait 4 fois le triangle A, B, C. C'est comme s'il y a ce triangle là 4 fois là-bas. Première fois, vous voyez, un autre triangle, un deuxième triangle, et un troisième, premier triangle, un deuxième triangle, un troisième triangle et un quatrième triangle. Donc, ce carré là, C, C' là, fait 4 fois la surface du triangle ABC. 4 fois. OK? Donc, c'est pour cela qu'on a écrit ici S. S veut dire surface. Superficie, si vous voulez. Surface, si vous voulez. Donc, surface ou superficie de A, C, C' égale à surface de ABC multiplié par 4.
Et surface du triangle ABC égale à quoi? Triangle ABC là. A, B, C. On peut dire que c'est base multipliée par hauteur divisé par D, non? Donc, on peut dire que c'est, si on prend la base AB, BC sera une hauteur parce que le triangle est rectangle en B. Donc, AB, BC. OK? Donc, AB, BC. AB, ça sera la base. BC, ça sera la hauteur. Donc, base fois hauteur divisé par D. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. AB fois BC divisé par D. Donc, ça seulement, c'est la surface du triangle. Et on multiplie par les 4. OK? Les mêmes 4 qui étaient en haut ici. OK? Donc, la distance AB, AC, on a dit ici, c'est 1. Le côté du quadrilatère ABC là fait 1 décimètre. Non? Voilà. 1 décimètre, c'est-à-dire 10 cm. Hein? OK? Donc, on peut dire que ça, les AB, ça fait 1. Et les BC aussi, ça fait 1. 1 décimètre. Donc, on peut dire 1 fois 1 divisé par 2. Ça, c'est la surface du triangle. Et on multiplie par 4. Le même 4 là encore. Donc, 2 fois 2 et 1 fois 1, ça fait 1. 1 divisé par 2, c'est comme c'est 1 demi. 1 demi multiplié par 4, ça fait 2. Parce que comme si c'était 4 divisé par 2. OK? Donc, deuxième question nous demande d'exprimer l'aire du quadrilatère là, du carré AC, A', C' en fonction de la distance AC. Quand on regarde ici, A, C, A', C'. Vous voyez le grand carré là. Puis c'est un carré. Surface du carré, ça fait quoi? Ça fait 4 fois le côté. Et ça fait le côté fois côté. Ou bien, c'est ça surface d'un carré. Côté fois côté. Donc, on peut dire que surface du carré AC, A', C' là, ça fait le côté AC multiplié par lui-même si vous voulez. Donc, ça fait AC au carré. Donc, encore, on gagne une autre expression de la surface qu'elle a là. De la surface du quadrilatère A, C, A', C'. Faut pas oublier qu'on avait la même surface ici. C'est la même surface qu'on avait calculée ici, mais avec une autre méthode. Mais on a trouvé D ici. Ici, on calcule la surface et on trouve que ça fait AC carré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que AC carré égale à D. C'est-à-dire que la distance AC, là, si on prend cette distance, on porte au carré, on obtient 2. OK? Donc, ça, je vois que c'est vraiment mal fait ici. Et toujours sur la définition, A, AC carré égale à D. C'est ce qu'on vient de découvrir. Donc, la mesure du segment AC, là, si on prend ce nombre, on ne connaît pas d'abord la mesure du segment AB, AC, c'est-à-dire cette distance AC. Si on prend ça, on porte au carré, ça donne 2. Alors, vous allez dire que AC va donner est égal à combien? Égal à 1, quelque chose. OK? Donc, ce que nous, on va dire, on sait maintenant que la mesure du segment AC, là, c'est un nombre et que ce nombre-là, si on le porte au carré, ça donne 2. Voyez-nous, on a porté AC au carré et puis ça nous donne 2. Donc, ce nombre qui représente les segments AC, là, le côté AC, là, ce nombre-là est appelé racine carrée de D.
racine carrée de D. Et puis on les note comme ça. Voici comment on les note. Racine carrée de D. C'est comme c'était D, puis comme c'était un V. Et puis on met D. OK? Deuxième activité. Voici un tableau. On vous dit de remplir le tableau. Compléter les tableaux là. Pour racine carrée là, on vous demande seulement de retenir que racine carrée, c'est le nombre dont tu téléportes au carré, donne le nombre tu veux. Si on dit racine carrée de 4, quel est le nombre dont le carré donne 4? C'est 2. Donc racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, quel est le nombre dont le carré donne 9? C'est 3. C'est 3 au carré qui donne 9. Donc racine carrée de 9, ça donne 3. C'est tout simplement comme ça. C'est tout ce qu'on veut vous expliquer ici. Donc ici, si on donne des valeurs de A, moins 9, moins 4, 0, 3, 5, et là, on demande les valeurs de A carré. Moins 9 au carré, ça donne 81. Parce que moins fois moins, ça fait plus. Moins 4 au carré, ça fait 16. 0 au carré, ça fait 0. 3 au carré, ça fait 9. 5 au carré, ça fait 25. Maintenant, on va faire racine carrée de A. Vous voyez les nombres qui sont ici là. On va prendre certains, considérer que c'est ça qui est A maintenant. A égale à 25, 49, moins 2, 0 et puis 4. Maintenant, on me demande racine carrée de A. Si A égale à 25, racine carrée de 25, ça donne combien? Donc, vous devez chercher dans votre tête quel est le nombre qui, porté au carré, donne 25. C'est que 5 au carré donne 25. Ah, donc, racine carrée de 25, ça fait 5. 49 maintenant. Quel est le nombre donc, qui on porte au carré donne 49. 7 fois 7, ça fait 40. Donc, racine carrée de 49, ça fait 7. Moins 2 maintenant. Est-ce qu'il y a un nombre que vous allez porter au carré et puis ça va donner moins 2? Le problème est que quand vous portez au carré, porter au carré, ça veut dire multiplier par lui-même. Donc, quand vous prenez un nombre négatif multiplié par lui-même, ça sera négatif fois négatif. Ça donne positif. Si vous prenez aussi un nombre positif multiplié par lui-même, ça sera positif fois positif. Ça donne encore positif. Donc, il n'y a pas un moyen pour vous de prendre un nombre multiplié par lui-même et que ça donne un nombre négatif. Il n'y a pas un nombre. Il n'y a pas racine carrée de moins 2. Ça n'existe pas. Pour 0, 0 au carré, ça donne 0. Pour 4, c'est D. D au carré, ça donne 4. OK? OK? Donc, déjà, vous avez la première règle de racine carrée. C'est que un nombre négatif ne possède pas de racine carrée. D'où le titre. Vous voyez le titre? Le grand 1. Racine carrée d'un nombre positif. Un nombre négatif n'a pas de racine carrée. C'est clair. Retenez seulement que racine carrée d'un nombre A, il faut chercher un nombre qui, porté au carré, donne A. Voilà. Si je dis racine carrée de 4, comme au carré donne 4, c'est 2. Donc racine carrée de 4, ça fait 2. Si je dis racine carrée de 6, comme au carré donne 6. Là, vous êtes obligé de rentrer dans les virgules. Parce que vous voyez, D au carré, ça donne 4. 3 au carré, ça donne 9. Donc, sûrement, racine carrée de 6, là, ça va se trouver entre D et 3. Donc, ça sera D, quelque chose.
Là, si vous prenez votre calculatrice, vous allez voir que souvent il y a écrit racine. Mais à votre niveau, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les calculatrices, je pense. C'est à partir de la seconde. Je pense que la définition de la racine carrée est assez claire. Donc, ça, c'est la première remarque qu'on fait. Un nombre négatif n'a pas de racine carrée. Il faut retenir ça. Ça va vous suivre toute votre vie. OK? Donc, si maintenant on prend deux nombres, x et y, qui sont tous positifs. Si x égale à y, alors x au carré sera égal à y au carré. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, si x est inférieur à y, alors x au carré sera inférieur à y au carré aussi. L'ordre sera respecté. Ça, c'est si les nombres sont positifs. Hein. Si x et y sont positifs. S'ils sont négatifs, c'est pas évident. Hein. OK. S'ils sont négatifs, c'est pas vérifié. Si aussi on a x au carré qui est inférieur à y au carré, alors x et y est inférieur à y. Ça, c'est seulement si x et y sont tous positifs. Donc, un nombre positif n'a qu'une seule racine carrée. Tout ce qu'on vient de dire, tout ça là, c'est pour dire que si vous prenez un nombre qui est positif, il n'y a pas plusieurs racines carrées, il y a une seule racine carrée. Combien au carré donne 4? C'est seulement 2 au carré qui donne 4. C'est seulement 2 au carré qui donne 4. Il n'y a pas un autre nombre au carré qui donne 4. Donc, racine carrée de 4 est unique. C'est un seul nombre unique. Si vous prenez 9, combien au carré donne 9? C'est 3. Il n'y a pas un autre nombre au carré qui donne 9. C'est seulement 3 au carré qui donne 9. Même 3,0001. Si vous faites, ça va donner 9, quelque chose. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a écrit cette phrase-là. Un nombre positif n'a qu'une seule racine carrée. Une et une seule. Il n'y a pas d'autre. Et selon l'ordre qui est écrit ici, les nombres positifs sont dans le même ordre que leurs carrés. Ça, c'est ce qu'on a écrit ici. C'est pour dire, ça traduit ce qu'on vient d'écrire ici, là, ce qui est là. Si x est inférieur à y, alors x au carré sera aussi inférieur à y au carré. Voilà. OK? Définition maintenant. On va parler de définition à proprement dit. Depuis définition. OK? Pour tout réel A positif, on appelle racine carrée de A le réel dont le carré est égal à A. On le note comme ça. C'est grand V là, avec barre en haut. Là. Voilà. Et puis A. On lit racine carrée de A. Donc, si on vous dit de trouver racine carrée de A, allez-y chercher les nombres dont les carrés donnent A. Ces nombres-là, si vous les portez au carré, vous obtenez A. Ça, donc, la racine carrée de A. Racine carrée de 100, si on vous dit de chercher racine carrée de 100, allez chercher le nombre dont le carré donne 100. Quel est le nombre dont le carré donne 100? C'est-à-dire, quel est le nombre? Quand tu le prends, tu le multiplies, tu le portes au carré. C'est-à-dire, multiplié par lui-même. Ça donne 100. Ça, c'est 10. Et 10 au carré, ça donne 100. OK? Racine carrée,
Quel autre nom on peut prendre? Ok? Racine carrée. Si vous prenez, vous portez 1 au carré. Ça donne combien? Ça donne 1. Donc, racine carrée de 1 égale à 1. 2 au carré, ça donne combien? 4. Donc, racine du carré de 4 égale à 2. 3 au carré égale à combien? Ça donne 9. Donc, racine carrée de 9 égale à 3. 4 au carré, ça fait combien? 16. Donc, racine carrée de 16, ça fait 4. 5 au carré, 25. Donc, racine carrée de 25 égale à 5. 6 au carré, 36. Donc, racine carrée de 36 égale à 6. 7 et racine carrée de 49. J'espère que j'ai compris. Vous voulez qu'on continue? 8 au carré, ça fait combien? 64, non? Donc, racine carrée de 64, ça fait 8. 9 au carré, 81. Donc, racine carrée de 81, ça fait 9. Donc, si je vous lance maintenant, je vous dis, par exemple, 121. Donnez-moi racine carrée de 121. Racine carrée de 121. Ça fait combien? Racine carrée de 121. Donc, vous allez aller chercher quel est ce nombre. Quand tu le prends, tu le portes au carré, ça te donne 121. Quel est ce nombre? Quand tu le portes au carré, ça te donne 121. Ça, c'est 11. Si vous prenez 11, vous portez au carré, 11 au carré, ça donne 121. Donc, racine carrée de 121, ça fait 11. Voilà, j'espère que la définition de racine carrée, là, c'est clair maintenant. Donc, comme je le disais, remarque, racine carrée de 0, ça fait 0. Parce que c'est 0 au carré, ça donne 0. Racine carrée de 1, quel est le nombre? Quand tu le portes au carré, ça donne 1. Donc, c'est 1 lui-même. 1 au carré, ça fait 1. Donc, racine carrée de 1, ça fait 1. Pour tout x positif, racine carrée de x est supérieur ou égal à 0. Comme il est positif, donc racine carrée de x, et puis tu mets les tout au carré, ça fait x lui-même. Donc, vous avez compris ça. Si tu portes racine carrée, et puis tu mets carré encore, la racine part. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Racine carrée de quelque chose. Et puis tu portes tout, le tout. Vous voyez les parenthèses ont tout pris. Est-ce que vous comprenez que les parenthèses là englobent le tout? Et puis les carrés là est derrière la parenthèse. Donc quand vous avez comme ça là, vous pouvez enlever la racine là sans problème. C'est ça là on appelle la racine. C'est symbole qu'elle a. C'est V là. Ça on appelle la racine. Et est-ce que vous voyez la différence entre ces cas-là et puis ces cas-là? Là, la racine là est sur les X seulement. On n'a pas une parenthèse qui englobe le tout. Là, la racine là est sur les X seulement. Donc, quand c'est comme ça fait valeur absolue de X. Vous voyez qu'ici, là, on peut enlever les X sans problème. Mais là, ça fait valeur absolue de X. Il faut faire attention à ces deux cas. Voilà. OK, on passe au deuxième point du chapitre, les propriétés. OK, le deuxième point. Le premier point là, tout ce qu'on vous demande de retenir avec le premier point ici, c'est définition des racines carrées.
Si on dit de donner racine carrée de quelque chose, il faut aller chercher le nombre qui tu portes au carré et puis ça donne la racine carrée que tu cherches. Ok? C'est ça seulement qu'on vous demande de retenir. C'est surtout ça qu'on vous demande de retenir dans la première partie. Deuxième partie, maintenant, on va voir certaines propriétés. Propriété, donc, petit 1, racine carrée d'un produit. On va multiplier pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, voici un tableau. On vous demande de compléter. Compléter le tableau suivant et comparer. On va prendre racine carrée de A multiplié par racine carrée de B. Et après, on va prendre racine carrée de A fois B. A fois B ensemble. On fait la multiplication ensemble et puis on met racine. Ou bien on fait racine de A à part, racine de B à part et puis on multiplie. Et puis on compare pour voir est-ce que c'est la même chose. Donc quand on regarde ici, voici notre A, voici notre B. Donc ça devait être des minuscules, A minuscule, B minuscule. OK? Donc il faut tolérer ça. Ça passe. Donc A ici, c'est 9. B, c'est 16. Racine carrée de 9. Vous êtes doué maintenant, non? Ça doit faire 3, non? Parce que quel est le nombre qui porte au carré donne 9? Quel nombre vous portez au carré et puis ça donne 9 là? C'est 3. Donc voici pourquoi on a mis racine carrée de A. Je vous ai dit que les A ici, ça devait être minuscule, hein? Les B aussi minuscule. Donc c'est racine carrée de A. Donc ça fait racine carrée de 9, ça fait 3. Racine carrée de B, ça fait racine carrée de 16, ça fait 4. OK? En bas maintenant, c'est 25 et puis 4. Racine carrée de 25, ça donne 5. Racine carrée de 4, ça fait 2. OK? Donc, on vous dit maintenant ici, cette case-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut prendre racine carrée de A et puis on prend racine carrée de B de façon séparée et puis on les multiplie. On multiplie les racines carrées. Donc, ça veut dire on aura 3 fois 4. Ça va faire 12. Là, on aura donc 5 fois 2. Ça va faire 10. OK? Maintenant, on passe à ici. Maintenant, on ne fait pas les racines d'abord. On prend A et B de façon séparée et puis on les multiplie pour voir. Si vous prenez 9 multiplié par 16 de façon séparée comme ça, 9 fois 16, ça fait combien? Ça fait 144. Et si vous prenez 25 fois 4, là, ce n'est pas les racines, on multiplie d'abord. 25 fois 4, ça fait 100. Et maintenant, on prend racine carrée de cet ensemble qui est là. Racine carrée de ça. Racine carrée de 144, ça fait 12. Racine carrée de 100, ça fait 10. Donc, vous voyez que cette colonne-là, ce qu'on a obtenu dans cette colonne est égal à la même chose que ce qu'on a obtenu dans cette colonne. Donc, on peut dire facilement que racine carrée de A multiplié par racine carrée de B égale à racine carrée de A fois B. Donc, vous pouvez séparer, vous pouvez recouper comme vous voulez. Avec la multiplication, ça marche, aucun souci. Donc, voici, c'est ça qui sera la propriété, la première propriété ici. Pour tout réel positif A et B, on a racine carrée de A multiplié par racine carrée de B égale à racine carrée de A fois B, tout simplement. Deuxième propriété, on va parler maintenant des racines carrées d'un quotient. Division maintenant. On a fait multiplication, on va faire division. Bon, on va faire la même chose. Hein. On va prendre racine carrée de A divisé par racine carrée de B, comme ça. Et après, maintenant, on prend A divisé par B, et puis on fait tout racine carrée. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner encore. Vous voyez ici, 25, 36. A égale à 25, B égale à 36. Vous voyez ici, là, les A et B là, sont bien respectés. C'est les petits A et petits B. 25 et puis 36.
Racine carrée de A, ça fait 5. Racine carrée de 36, ça fait 6. Vous voyez, si vous faites 6 fois 6, ça fait 36. 5 fois 5, ça fait 25. OK? Donc, racine carrée de A, puisque le A, c'est 25. Donc, racine carrée de 25, ça fait 5. Racine carrée de 36, ça fait 6. OK? Même chose ici. 16 et puis 9. Racine carrée de 16, ça fait 4. Racine carrée de 9, ça fait 3. Maintenant, on va prendre racine carrée de A divisé par racine carrée de B. Donc, ça fait 5 divisé par 6. Puisque racine carrée de A, ça fait 5. Racine carrée de B, ça fait 6. Pareil ici, ça va faire donc 4 divisé par 3. Maintenant, on prend le A divisé par B d'abord, de façon séparée. A divisé par B. Ça va faire 25 divisé par 36. Et là, ça va faire 16 divisé par 9. Vous voyez? 16 divisé par 9. Et on porte le tout maintenant racine. On va obtenir 5 sur 6. Exactement comme ce qu'on a obtenu ici. Là, on va obtenir aussi 4. Parce que racine carrée de tout ça, ça sera racine carrée de les 5, le 25 là. Racine carrée de 25, ça fait 5. Racine carrée de 36, ça fait 6. Donc, deuxième règle, deuxième propriété. On va dire que pour tout réel positif A et B, c'est-à-dire des réels positifs, si B est différent de 0, alors racine carrée de A divisé par racine carrée de B égale à racine carrée de A sur B. Égale à racine carrée de A sur B. OK? Égale à racine carrée de A sur B. Donc, avec division aussi, vous pouvez vous permettre de séparer ou bien rassembler. Il n'y a pas de problème, comme vous voulez. On va prendre maintenant les cas de l'addition. On va prendre maintenant A, racine carrée de A plus racine carrée de B, façon séparée. Puis on additionne. On fait les racines carrées séparément. Puis on additionne. Et on prend encore, on fait racine de A, on fait racine de A plus B, c'est-à-dire A plus B ensemble avant de mettre racine dessus. Vous voyez? Donc, si vous faites ça, A ici, c'est 9, B, c'est 16. Donc, racine de A, ça fait 3. Racine de B, ça fait 4. Donc, A ici, ça fait 25. B, ça fait 4. Racine de A, ça va faire 5. Racine de B, ça fait 2. Donc, on prend maintenant séparément racine de A à part, racine de B à part. Puis, on additionne. Ça va donner 3 plus 4. Ça fait 7. OK? Après, vous prenez 5 et 2. Parce que 5, c'est racine de A. 2, c'est racine de B. Si vous additionnez encore, ça donne 7. Ici aussi. Ça, c'est juste une coïncidence. Hein? OK? Maintenant, on va prendre. D'abord, on ne met pas les racines. On prend A et B, on les additionne ensemble d'abord. Sans racine là d'abord. OK? On les met ensemble. Donc, si vous faites A plus B, 9 plus 16, ça fait 25. Voici A, voici B. 9 plus 16, ça fait 25. Et là, A plus B, ça fait 25 plus 4, ça fait 29. Si vous faites racine de 25 ici, c'est-à-dire racine de ce que vous venez d'additionner là, ça fait 5. Si vous faites racine de 29, vous voyez que racine de 29, il n'y a pas un nombre entier que vous allez prendre multiplié par lui-même pour avoir 29. Ça va vous donner des trucs à virgule. Mais tout compte fait, nous, on observe que les résultats qu'on a dans cette colonne-là, ce n'est pas la même chose que les résultats qu'on a dans cette colonne. Voyez, ici, on avait trouvé 7, alors que ici, c'est 5. Donc, pour dire que quand c'est addition là, si vous faites racine carrée de A et puis racine carrée de B séparés, si c'est une addition, vous ne pouvez pas mettre tout ensemble sur racine. Ce n'est pas la même chose.
voyez? Vous ne pouvez pas dire que, OK, il y a des racines ici, puis vous levez, vous mettez une seule racine, vous mettez les deux ensemble dedans. Non, non, ça ne marche pas. Quand c'est addition, ça ne marche pas. Mais quand c'est multiplication, ça marche. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on vient de voir. Quand c'est division aussi, ça marche. Les deux premières propriétés qu'on a vues, addition et multiplication et puis division, c'est-à-dire quotient, ça marche. Avec multiplication, si vous avez deux racines, racine ici et puis racine ici, vous pouvez dire que c'est chose. Si c'était une multiplication au milieu ici, vous pouvez mettre une racine totale, vous dire que c'est égal. Mais quand c'est addition là, c'est différent. Vous voyez que c'est égal et puis barré là, ça veut dire que c'est différent. C'est pas la même chose. OK? Donc, d'où cette propriété ici, pour tout réel positif A à B, racine carrée de A plus racine carrée de B est différent de racine carrée de A plus B. OK? Avec la multiplication, ça marche. Avec la division, ça marche. Mais avec l'addition, ça ne marche pas. Voilà. Comparaison maintenant. On vous donne racine carrée de 14 et puis racine carrée de 19. En utilisant les propriétés pour tout x et y, si x carré est inférieur à y carré, alors x est inférieur à y. Voilà. En utilisant cette propriété-là, on vous dit de comparer les deux. Là. Donc, ici, vous voyez que racine carrée de 14 et puis racine carrée de 19, on ne connaît pas. Ça va donner des nombres à virgule. Mais on peut comparer sans connaître les valeurs des racines carrées. Tout simplement en comparant les carrés. Parce qu'on a dit précédemment que les racines carrées là sont dans le même ordre. Que les nombres sont dans le même ordre que les carrés. Donc vous prenez racine carrée de 14. Vous portez tout au carré. Vous voyez ici la parenthèse là a pris tout et puis il y a les carrés là dehors. Donc quand c'est comme ça là, vous pouvez enlever racine là avec les parenthèses. Il n'y a pas de problème. Donc ça peut faire 14. Et racine carrée de 19 au carré, ça fait 19. Okay? Parce qu'on a cette règle, car on a cette règle. Donc, comme 14 est inférieur à 19, il y a l'exercice pour ça. Hein. Comme 14 est inférieur à 19, alors racine carrée de 14 au carré est inférieur à racine carrée de 19 au carré. Donc, alors, on peut dire racine carrée de 14 est inférieur à racine carrée de 19. Donc, retenez tout simplement que si vous portez au carré le résultat que vous obtenez, l'ordre là, sera respecté aussi pour les racines. C'est tout ce qu'on veut vous dire. Voilà. OK? Donc, la propriété dit x et y étant des réels positifs, si x est inférieur à y, alors racine carrée de x sera inférieure aussi à racine carrée de y. Ça, on avait déjà vu. Donc, les racines carrées de deux nombres positifs sont dans le même ordre que les deux nombres. OK? Si vous avez 4 qui est inférieur à 9, racine carrée de 4 aussi sera inférieure à racine carrée de 9. Oui, parce que racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. 4 inférieur à 9, 2 inférieur à 3. C'est ce que ça veut dire. Et inversement, vice-versa. Racine carrée et valeur absolue maintenant. Ça aussi, ça fatigue les gens. On vous dit de compléter le tableau suivant. Et on demande que remarque-t-on. Là, on a x
Cette ligne-là, c'est les x. Cette ligne-là, c'est racine de x au carré. Attention, ici, il n'y a pas une parenthèse et puis carré, le carré là est dehors. Non, non. Carré là n'est pas dehors de la parenthèse. Le carré est dans la... carré là n'est pas dehors de la racine. Le carré là est dans la racine. Donc, quand c'est comme ça là, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas enlever la racine là facilement. Il faudra mettre des valeurs absolues quand vous enlevez la racine. OK? Donc, ici, on remarque que racine carrée de x au carré et valeur absolue de x sont pareils. Même chose. X moins 4 ici. Racine carrée de moins 4 au carré. Moins 4 au carré, ça fait 16. Racine de 16, ça fait 4. Valeur absolue de moins 4. Ça fait 4. Si x égale à 5, racine carrée de 5 au carré, ça fait 25. Donc, racine carrée de 25, ça fait 5. Et valeur absolue de 5, ça fait 5. Donc, pour dire que ça, si les carrés là, il faut faire attention, c'est deux cas vraiment différents qui arrivent à embrouiller les élèves. Pourtant, c'est très simple. Pourtant, c'est très simple. Si le carré là est dehors, là, vous pouvez enlever la racine là sans mettre les valeurs absolues. Aucun problème. Mais si le carré là est dedans, dans la racine là, là, vous mettez les valeurs absolues. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, propriété, pour tout réel x, racine carrée de x au carré égale la valeur absolue de x. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Il faut retenir ça comme propriété. Après, on peut vous demander d'écrire sous la forme de a racine de b. C'est intéressant aussi. Voici 75, racine carrée de 75, puis racine carrée de 20. C'est basé sur le fait que on peut, la propriété qui dit que racine carrée de a fois racine carrée de b égale à racine carrée de a fois b. C'est basé sur ça. Donc, on prend un exemple, racine carrée de 75 et puis racine carrée de 20. On veut les écrire sous cette forme. C'est-à-dire, il y a un nombre qui est dehors, qui multiplie, et il y a un nombre qui est dedans dans la racine, qui n'est pas sorti. Donc, allons-y. 75 là, on peut dire que ça fait 3 fois 5 au carré. Donc, racine carrée de 75, ça fera racine carrée de 3 fois 5 au carré. Donc, quand quelque chose au carré là, ce qui est au carré là, ça peut sortir des racines là facilement. Donc, ça, on vous a dit que racine carrée de A fois B, c'est égal à racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc, on peut scinder, on peut séparer, comme c'est multiplication là, on peut séparer ça. Mais d'abord, la clé, il faut savoir que 75 là, c'est 3 fois 5 au carré. Avant de mettre le tout maintenant, remplacer 75 là, dans racine là, remplacer 75 là par ça. Ça fait 3 donc, fois 5 au carré. Et on peut séparer comme ça, faire deux racines. Ça fait racine de 3 fois racine de 5 au carré. Et on vient juste de voir que quand vous avez carré comme ça là, racine carrée de 5 au carré, là, ça fait valeur absolue de 5. OK? Alors que valeur absolue de 5, c'est combien? C'est 5 parce que c'est positif. OK? Donc, on peut dire que ça là, ça fait 5 racine de 3. Parce que ça là, ça va donner 5. Racine carrée de 5 au carré là, ça va donner 5. Donc, c'est comme si c'était racine carrée de 3 fois 5. Donc, c'est la même chose ici, on disait 5 racine de 3. C'est plus simple.
Autre chose, ici 20. 20 là, on peut dire que ça fait 2 au carré fois 5. 2 au carré, ça fait 4, non? 4 fois 5, ça fait 20, non? Voilà, 2 au carré fois 5. OK? Donc, racine de 20 là, au lieu de mettre 20 dans racine là, on va mettre 2 au carré fois 5. Donc, racine de 2 au carré fois 5. Donc, on peut séparer encore, faire 2 racines. C'est vrai qu'ici, on n'a pas séparé, mais imaginez qu'on a séparé. On a fait racine carrée de 2 au carré, et on a fait racine carrée de 5. Donc, le 2 au carré, là, comme c'est au carré, ça sort de la racine. Et puis, les 5 seul va rester. OK, si on vous donne ce genre de choses, il faut essayer de diviser le nombre en petits morceaux. Et la manière pour faire ça, c'est d'essayer de diviser par le plus petit. Essayez de voir, est-ce que le nombre est divisible par 2? Vous divisez par 2. Encore, le résultat que vous obtenez, vous divisez par 2. Et vous divisez par 2, ainsi de suite. Je pense que dans mes vidéos de l'année passée, j'ai fait un exemple qui peut vous aider. Essayez de revoir ça. Donc, il faut savoir quand est-ce qu'un nombre est divisé par 2. C'est quand le nombre se termine par un chiffre pair. Il faut noter ça. Un nombre est divisé par 2 quand ce nombre-là se termine par un chiffre pair. Si vous avez fini avec divisé par 2 là, passez maintenant à 3. Regardez, est-ce que le nombre est divisé par 3? Quand est-ce qu'un nombre est divisé par 3? C'est quand le nombre, la somme des chiffres de ce nombre-là est divisible par 3. Par exemple, si vous faites 75, c'est 7. Si vous faites 7 plus 5, ça fait comme 12. Est-ce que 12, là, vous pouvez diviser par 3? Oui, 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, 75 aussi est divisible par 3. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, divisé par 4, si vous avez fait, fini avec de diviser par 2, vous n'avez pas besoin de diviser par 4. Maintenant, divisé par 5, quand est-ce qu'un nombre est divisé par 5? C'est quand il est terminé par 0 ou 5. Quand on dit divisible, là, ça veut dire que vous allez diviser et puis il n'y aura pas de virgule. Ce qui se veut dire divisible. Donc, vous pouvez aller à 9. 9 et 3, c'est à peu près la même chose. Donc, vous divisez, jusqu'à ça devient un petit morceau. Et vous allez voir, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent? Vous allez mettre au carré, tout ce qui se... Il faut un exemple pour ce genre de choses. Il faut des bons exemples. Donc, essayez de faire des exercices. Si vous ne comprenez pas, il faut m'envoyer des exercices. Puis, on va essayer de faire ensemble. Si vous avez quelque chose comme ça. OK? Calcule maintenant sur les radicaux. Attention, ça, c'est pas ici, c'est pas D, mais c'est troisième partie. C'est la troisième partie de ce chapitre. Calcul sur les radicaux. Expression conjuguée. Qu'est-ce qu'on appelle expression conjuguée? Regardez ici. On vous dit de calculer B qui est égal à 2 plus racine de 3, facteur de 2 moins racine de 3. Regardez ici la différence. Il y a seulement les plus et puis les moins qui font la différence. Pas plus, pas moins. Entre cette expression, cette parenthèse et puis cette parenthèse, il y a seulement le plus et puis le moins qui fait la différence. Donc, si vous développez ça, d fois d, ça fait d au carré, d, c'est comme c'était a carré, c'est comme c'était a plus b facteur de a moins b. Identité remarquable. Ou bien, le a étant les 2, le b étant racine de 3.
Donc, a carré, ça fait 2 carrés, moins b carré, racine de 3 au carré. Donc, les d au carré, là, ça fait 4. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Donc, ça fait 4 moins 3, ça fait 1. Donc, on trouve que b égale à 1. Toute cette expression-là, ça fait 1. C'est intéressant. Donc, ici, on vous dit que le résultat est un réel sans radical. Donc, on dit que 2 plus racine de 3 est l'expression conjuguée de 2 moins racine de 3. Ou bien inversement, on peut dire aussi que 2 moins racine de 3 là est l'expression conjuguée de 2 plus racine de 3. Donc, quand on vous dit expression conjuguée, c'est juste un signe qui fait la différence. J'ai dit un seul signe qui fait la différence. Un signe. OK? Et ce qui veut dire expression conjuguée. Donc, maintenant, on vous demande de résoudre l'équation x carré égale à k. Expression conjuguée, j'espère que c'est compris. Hein. Il y a un du signe, l'autre est plus, l'autre est moins. Donc, quand vous prenez des expressions conjuguées, vous les multipliez ensemble, vous obtenez 1. Ça, c'est toujours. Toujours, et quand je dis toujours là, pour ces deux expressions-là, pour celles-là, vous obtenez 1. Mais pour toujours là, pour généraliser, en tout cas, vous allez obtenir quelque chose sans racine. Ça ne veut pas dire que c'est forcément toujours 1 qui est là. Par exemple, ici, là, si on avait 3, par exemple, on allait avoir ici 9. 9. 3 au carré, ça fait 9. 9 moins 3, ça fait 6. Vous voyez que ce n'est pas 1, mais en tout cas, c'est un nombre sans racine. Donc, quand vous multipliez des expressions conjuguées, ça va vous donner toujours quelque chose sans racine. Voilà. Souvent, quand on vous demande d'écrire sans racine au dénominateur, sans racine au dénominateur, retenez ça. On va vous demander ça. Écrire sans racine au dénominateur, vous allez devoir multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. En haut, quand vous multipliez, vous allez multiplier en haut et en bas. Voilà. Donc, on vous demande de trouver les nombres réels dont le carré est égal à 5. Voilà, c'est ce genre de choses-là, l'équation qui est là. C'est-à-dire x au carré égale à 5. Vous trouvez x. Donc, vous transposez les 5 là. Les 5 là vient ici. Ça va faire moins 5. Et on peut dire que ça fait racine carrée de 5 au carré. Les moins 5 là. Les 5 là, plutôt. Le moins, il reste là. 5, c'est comme si on peut dire aussi que ça fait racine carrée de 5 au carré. Donc, on peut dire, ça c'est comme une identité remarquable. X carré moins racine carrée de 5 au carré. Donc, ça fait x moins racine de 5 plus x plus racine de 5. Un facteur de x plus racine de 5 égale à 0. Et là, donc, vous posez cette parenthèse égale à 0 et vous posez cette parenthèse égale à 0. Donc, si on pose cette parenthèse égale à 0, on aura x moins 5 égale à 0. Et celle-là, là, on aura x plus 5 égale à 0. Là, on va obtenir x égale à racine de 5. J'ai dit 5, c'est pas 5, c'est racine de 5. C'est parce que je suis fatigué que je peux me tromper facilement. Et ici, x égale à moins racine de 5. Donc, on a deux solutions. Donc, les deux solutions là, vous mettez comme ça, solution, les accolades, moins racine de 5 et racine de 5. Voici les solutions. Conclusion. Donc, si on vous donne de résoudre x au carré égale à k étant un réel, c'est la même chose que là. Ici, notre k était 5. Donc, si le k est positif, alors x au carré égale à k là, admet deux solutions. Moins racine de k et racine de k. Si k est négatif,
c'est-à-dire k inférieur à 0, alors x au carré égale à k là, cette équation-là n'a pas de solution. Si k égale à 0, on vous dit que x au carré égale à 0. C'est simple, ça veut dire qu'il y a une seule solution qui est 0. Voilà. Je pense que c'est tout. Merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous à la prochaine. Faut pas oublier, si vous avez des exercices, il faut les faire parvenir. OK? Merci bien.